Bereshit, Perek Yudalef, Pasuk Alef, Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Je ne sais pas si on doit s'attacher pertinemment à traduire au mot à mot, c'est-à-dire littéralement le texte, ou bien surtout essayer de comprendre ce que le texte veut dire. Vous vous rappelez, les lettres sont des notes, les mots sont des temps, les phrases des mesures, les textes, tout. Ça veut dire que c'est très difficile de traduire littéralement. Mais on va quand même donner un sens. Vayi kol haaretz, et la terre fut. Maintenant, vous faites attention, vous avez appris au premier cours un certain nombre de règles. L'une d'entre elles apparaît ici, c'est-à-dire le Vayehi. Vayehi qui vient nous prévenir, bien entendu, étant donné que c'est un futur qui, lié à une conjonction qui n'est pas de coordination, mais de conversion, va transformer le futur en passé. Et il est donc question ici d'un verbe, et cela fut, c'est-à-dire un futur ramené au passé, où, lorsque le futur est ramené au passé, on n'espère plus, on est nostalgique. C'est-à-dire, en anglais, le mot c'est Yachasra. Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. C'est-à-dire que tout le monde parlait le même langage, udvarim achadim. Ne traduisez pas mal. La traduction, je vais essayer de vous la donner telle que je me la suis précisée, et je vais vous dire ainsi. Il y avait une seule langue, mais des dialectes différents. Safa achat udvarim achadim, il y avait une seule langue que tout le monde parlait, mais dans ce tout le monde qui parlait, chacun avait un dialecte qui le concernait particulièrement. C'est-à-dire, ça c'est la première chose. Lorsque je lis une phrase comme celle-ci, je dois essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut venir me faire entendre. Si je vous pose la question, en entendant ce verset, Aleph du chapitre 11, que tout le monde parlait le même langage, Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y avait qu'une seule langue. Ça veut dire quoi? Il y avait une seule langue, ça veut dire quoi? On se comprenait. Tout le monde se comprenait, oui. Ils n'avaient pas la même façon de parler. Ils avaient... Ils n'avaient pas les mêmes pensées, peut-être. Non, au contraire. Il faut aller dans ce sens qu'il en a dit maintenant, c'est-à-dire que tout le monde parlait la même langue. Qu'est-ce que recherchaient ces hommes lorsqu'on vient de signifier qu'ils parlaient tous la même langue? Qu'est-ce que le texte veut venir te dire? Ils allaient tous dans le même sens. Non, je pense que c'est l'inverse. Reclasser les... étaient les mêmes, c'était la même langue, mais qu'ils ne se comprenaient pas. Parce qu'ils avaient... Non. C'est exactement ce que tu as dit au début. Ils parlaient la même langue, ils se comprenaient au contraire. Mais je veux que vous replaciez ça dans un contexte géohistorique qui fait que ces enfants-là sont les descendants de qui? De Cham, de Shem, Ham et Yefet. C'est-à-dire qu'ils sont les descendants de Noah. C'est-à-dire qu'ils sont les descendants d'une civilisation qui a été noyée. D'une civilisation qui, parce qu'elle n'avait pas été capable de récupérer le paradis perdu, avait fait de ce qui aurait pu être un paradis un enfer. Raison pour laquelle cette civilisation a été noyée. Et eux, lorsqu'ils viennent parler un seul et même langage pour pouvoir s'entendre les uns avec les autres, ils veulent faire preuve de quelque chose que nous pourrions appeler le comment j'ai écrit, cosmopolitisme. Mais c'est cosmopolitisme, ça veut dire que nous essayons de faire de la terre un seul foyer. Maintenant, vous devez faire attention. Le cosmopolitisme vient révéler une idée essentielle qui va être relayée par une nation comme Israël lorsqu'elle vient venir définir et affirmer qu'elle est porteuse d'un message universel. Mais faites attention au message universel, parce que les déviationnismes de tous les cosmopolitismes et universalismes ont, dans la plupart des cas, servi l'impérialisme, quel qu'il soit. L'impérialisme, ça veut dire qu'au nom d'une idée, d'un peuple, d'une nation,
d'une foi, d'une religion, d'un idéal, j'impose cette pensée, cette manière d'être, c'est un impérialisme. Ce que nous sommes en train de rencontrer, ce sont des gens qui sont conscients de quel fut l'événement, bien avant Noah, mes chers, bien avant Noah. La mémoire collective des descendants de Noah, elle est porteuse de quelle mémoire? Que quand les hommes furent les hommes, c'est-à-dire les premiers hommes, Bnei Adam, ils s'entretuèrent. Il faut tout faire maintenant. Après que nous soyons conscients de ce que fut l'histoire de ces hommes-là, premiers hommes, et leur descendance qui nous mena jusqu'à la perte de toute une humanité, ne jamais, au grand jamais, retomber, se fourvoyer dans les méandres d'une histoire qui nous emmena vers l'eschatologie. La fin, rien. C'est-à-dire, il faut comprendre simplement avec le verset que vous avez devant vous. Essayez de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Les tenants, c'est ce que nous venons de dire. Les dangers de l'aboutissant, c'est de faire d'une idée merveilleuse. Ils n'ont pas été détruits, je vous rappelle. L'Éternel, malgré ce que nous allons découvrir avec la tour de Babel, etc., l'Éternel ne les a pas détruits. Il aurait pu ne pas détruire sa création, mais il aurait pu faire de ces hommes qu'ils ne soient plus. L'un n'empêchait pas l'autre. Il avait promis de ne pas bouleverser la création une nouvelle fois. Il ne fallait pas que la terre devienne eau, que la matière devienne liquide. Mais nul n'avait dit que la matière, une partie de cette matière, ne pouvait pas être annihilée par punition, en fin de compte pas par punition, mais par son auto-punition de ne pas avoir été capable de relever le défi de l'humanité une nouvelle fois. Et les aboutissants, c'est ce que je vous ai dit. L'idée est très bonne, Dieu ne punit pas, il les laisse faire. Vous vous rendez compte? Enfin, des hommes qui ont été capables de comprendre qu'il fallait parler la même langue, qu'il fallait pouvoir s'entendre. Et à ce moment-là, eh bien, l'Éternel n'agit pas, mais les hommes qui agissent sont, pris entre deux feux. Ils sont dans un véritable dilemme cornélien. Dilemme cornélien, ça veut dire qu'ils sont pris entre le trop et le pas assez. Entre le fait de vouloir véritablement réaliser ce cosmopolitisme, ce message, cet idéal universel, et de l'autre côté, éviter à chaque instant que ce vécu universel, cette volonté de réalisation universelle, puisse se fourvoyer vers l'impérialisme. C'est le danger le plus grand. Personne, au cours de l'histoire humaine, n'y échappera. Ce que vous connaissez de plus probant et qui est proche de nous, c'est le communisme, le national-socialisme et le capitalisme. Vous avez remarqué que tous se sont appropriés les ismes de l'histoire. Mais c'est véritablement lorsqu'un homme a pensé qu'il était porteur d'un message universel suffisamment beau, bon et bien, il voulut l'imposer pour le bien de tous. Mais ce bien de tous se transforma en un impérialisme. Besséder, vous me suivez? Il a fait meurtre. Quand c'est trop compliqué, vous levez la main, vous le dites, c'est pas... Besséder. Maintenant, ce que nous allons voir ici, c'est que ces hommes, c'est un midrash des Pirkei Rabbi des Rabbi Eliezer, je ne vous ai pas su rajouter sur le texte, mais vous pouvez le noter, dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, je crois que c'est le chapitre 21, si je ne m'abuse, en tout état de cause, là-bas, on vient et on nous prévient que la manière de se conduire au travers un idéal commun, une idéologie d'intérêt général, faisait que, avez-vous entendu, que les hommes qui construisaient cette tour, lorsque l'un de ces hommes qui portait la pierre, que l'on devait lever sur les murs qui se construisaient, lorsque cette pierre venait à tomber, les hommes étaient dans un état de contrition totale,
alors que la pierre était tombée et que l'homme s'était tué, mais l'on pleurait contrit la pierre et l'on ne pleurait pas l'homme, car l'idéal était bien au-delà de la raison de l'être, car c'était idéal qui outrepassait la raison de l'être pour pouvoir devenir la réalité de demain. Cette réalité est bon, bien et belle, bien entendu. Vous suivez? C'est passionnant. Nos visages doivent s'éclairer. Bien entendu. Il y a une croyance exacerbée ici dans ce texte de l'homme en lui-même. Parce que si l'homme arrive à faire en sorte que son idéal outrepasse le bien-être de l'humanité en tant qu'humaine, et que pour la raison de l'idéal, de l'idéologie ou des ismes, les uns comme les autres, eh bien, je puisse accepter cette, cet enfer pour l'homme, parce que l'idéal doit traverser cela. Nous connaissons tous ces histoires, parce que nous avons au moins lu, si ce n'est pas vécu, ces années-là et ces jours-là. Eh bien, en tout cas, nous sommes confrontés à cela. Alors, pour quelle raison? Nous avons dit que ces hommes, eh bien, viennent et vont essayer, ils ont une volonté vraie, de réparer ce qui fut une erreur. L'erreur, nous l'avons vu, c'est-à-dire le chet. Le chet, nous l'avons expliqué déjà. Le chet, c'est les artis, c'est-à-dire d'avoir, raté la cible. C'est ça le chet, rater la cible. Je me suis fixé un but, mais en fin de compte, lorsque j'ai réussi à tendre mon arc et à viser avec ma flèche le but que je m'étais fixé, eh bien, voici que j'ai échoué. Je suis passé à côté de ce que je m'étais fixé. Zechet. Alors, essayez bien entendu pour vous-même maintenant de comprendre qu'est-ce qui est une faute dans mon existence. C'est pas toujours parce que j'ai mangé du cochon ou parce que des gros trucs, quoi. C'est-à-dire, c'est pas toujours dans l'immensément grand que l'on trouve vraiment la faute, mais que ce qui est l'erreur qui se trouve dans l'immensément petit fait peut-être plus de dommages que l'immensément grand. C'est-à-dire, mais ça c'est... Bon, alors, nous avons dit quels sont les tenants, quels sont les aboutissants. Je vous ai mis ensuite un Rashi qui est beaucoup plus loin, mais qui rappelle ce que nous venons de lire dans le Bereshit de Yud Aleph Aleph. Donc Rashi dit Ve'elu hayu noagim ahava vereut benehem shenemar safa achat udvarim achadim lamata shesanui hamachloket vegadol hashalom. Tout le monde connaît cette phrase. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais ils avaient un tant soit peu consenti à se conduire avec amour, avec condescendance, complaisance vis-à-vis d'autrui, eh bien, que dit-il? Et qu'ils avaient été donc une seule langue, etc. Ben de cela, tu apprends une seule chose, dit Rashi. C'est que la divergence est quelque chose qui est absolument insupportable pour l'Éternel. Et que la paix, pas la paix à l'extérieur, la paix à l'intérieur est plus grand que tout. Quelles sont les grandes questions des élections? Amediniut abitronit, amediniut achutz vabitronit. Est-ce que la politique extérieure aujourd'hui est véritablement le problème essentiel de la société israélienne? Personnellement, ça n'engage que moi, je ne le pense pas. Je pense que le vrai problème de la société israélienne, il est à l'intérieur de la société pour essayer de faire de l'idéal, du message qui est le nôtre, d'essayer de faire de ce message un message suffisamment universel à notre niveau, mais où dans cet universel, nous avions parlé de la mosaïque, la création, la révélation de cette image, de ce microcosme universel d'Israël pour lui-même, était capable de se reconnaître au travers toutes les différences et toutes les différentes composantes de ce qu'était Israël. Et je ne crois pas, mais alors pas du tout, mais pas du tout. Après 35 ans ici, je ne crois pas que mon problème, ce soit les cousins germains ou les basanés du quartier. Je n'y crois pas. Vous pouvez me vendre tout ce que vous voulez. Je ne vous crois pas.
j'ai lu mon Tanakh, j'ai étudié mon Tanakh, je vois ma réalité. Comment avait dit le professeur Eldat? Il avait dit, en 1948, nous nous sommes présentés devant les murailles de Jérusalem. Ah, mais nous ne sommes pas présentés tout seuls. Il y avait là le Palmar, le Lehi, l'Irgun. Et les murailles ne sont pas tombées. 19 ans plus tard, ne voyez-vous pas que nous nous présentions de nouveau devant les murailles? Mais il n'y avait plus de Palmar, ni d'Irgun, ni de Lehi, mais il y avait Tzahal. Incroyable, les murailles tombèrent. Ben, vous avez tout compris. Il n'y a pas besoin, comme disait mon grand-père, de sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Alors ça suffit de nous rabâcher les oreilles avec la politique extérieure et comment nous allons pouvoir faire la paix avec des voisins quand la paix est absolument inexistante encore à l'intérieur d'une famille. Vous voyez, vous, de votre appartement, aller faire la leçon à la voisine du dessus parce qu'elle gueule sur son mari. Et vous, en rentrant, pas, vous en collez une à votre mari. La bonne femme du dessus, elle descend et dit alors, tu me donnes des leçons que tu ne peux pas tenir toi-même. Elle aurait raison. Vous voulez faire de la politique extérieure alors qu'intérieurement, vous n'êtes pas bâti. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de politique extérieure, mais il faut savoir que l'événement intérieur est essentiel. On construit nos enfants de l'intérieur, c'est comme ça qu'ils auront la force de vivre, de déployer leurs ailes et de pouvoir prendre leur envol vers le devenir que nous leur proposons. Voilà pour Rachi. Juste après, je vous ai mis un petit texte en français. Je m'ai dit, elles vont apprendre qui c'est Tzfania. Alors Tzfania, vous voyez, il date du 6e siècle avant l'ère chrétienne. Tzfania est un prophète. Il vécut pendant le règne de Joach, roi de Juda. Tout le reste, vous le lirez. Sachez que Tzfania, c'est l'époque de Jérémie, l'époque de Joach, qui est Meler Yehuda. Pourquoi Meler Yehuda et pas Meler Israël? Parce que Israël a été coupé en deux, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Si vous avez la chance de tenir la route, eh bien, peut-être qu'un jour vous découvrirez toutes les beautés de l'intériorité de ces textes. Donc, Tzfania, qu'est-ce qui est écrit chez Tzfania? Une prophétie. À un moment où tout est prêt à s'écrouler. C'est la fin, le premier temple. Rien ne va plus. Pour revenir à nos moutons, pourquoi rien ne va plus au premier temple? Je vous dirai la même chose pour le deuxième, mais le premier temple, est-ce que c'est parce que nous voulons faire alliance avec les Égyptiens contre les Babyloniens? Ou faire alliance avec les Babyloniens contre les Égyptiens, que nous nous retrouvons dans des méandres qui vont nous perturber complètement jusqu'à la fin, l'annihilation totale d'Israël? Non! C'est parce que dans l'intérieur d'Israël, il y a un tel déménagement des idées, une telle fourvoyance au niveau de la... Vous vous rappelez, on a étudié ça 3 fois déjà, de la dimension de l'identité morale de l'humanité Israël, que tout sera détruit. Arrêtez de croire que le temple a été détruit parce qu'on n'a pas fait Shabbat ou qu'on a mangé les cochons de nos voisins. Le temple a été détruit parce que les hommes ont complètement oublié l'essence, l'intrinsèque de la dimension identitaire, morale de l'humanité d'Israël. Point barre. C'est mal barré là. Non, Ah oui, c'est pas mal barré. Il faut surtout pas être un peu pessimiste. Le désespoir, ma chère, Banes Barber, ce grand auteur, disait « Tout celui qui vit dans le désespoir, c'est parce qu'il est l'auteur d'un espoir impatient. » Et ça, c'est une réflexion, et je ne sais pas pour toi que je le dis, mais sache, c'est Manitou rajouté, que le maintenantisme, c'est l'infantilisme. Ceux qui veulent tout maintenant, il faudrait que tout soit bien. J'ai pas besoin d'aller gratter dans ta maison et de venir faire Bédek Baït pour te dire le couple Ilana et son mari a encore un long chemin à faire. Parce que tu dirais la même chose chez moi et on dira la même chose chez chacun de nous. Et puis je vais vous donner un exemple. Il faut vous en rappeler jusqu'à la fin de vos jours et surtout l'enseigner à tous les cancres qui peuplent l'humanité. Ton enfant, quand il a eu 6 mois, tu n'espérais pas le voir marcher. Mais quand il a eu 12 à 18 mois,
tout le monde était autour de lui pour dire, autour de lui ou d'elle bien entendu, t'as vu, il s'est levé, il s'est mis à genoux, il s'est accroché à la sèche, il s'est relevé. Et vous savez, pendant des semaines et des semaines, cet enfant va se lever, tomber, se lever et tomber. Étonnamment, dans toutes les recherches anthropologiques qui ont été faites à la surface de l'humanité, nul père de quelque continent qui soit ni mère ne s'est jamais inquiété de savoir si l'enfant allait marcher véritablement. Car tout le monde était persuadé que dans le lever et la chute, il y avait l'essence de ce qui se lèverait demain. Et c'est pour ça que l'enfant se mit à marcher. C'est pas... Comment? Ça veut dire quoi? Que les enfants sont capables de prendre conscience de la conscience parentale assurée. Les filles, c'est très important ce que je viens de dire. Très important. Aucun père, aucune mère, sur quelque continent, sur quelque civilisation qui soit, n'a mis en doute le fait que cet enfant qui se levait et tombait, un jour marcherait. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et s'il était désespéré, le père ou la mère, ça aurait été l'espoir impatient. Il m'a dit, l'espoir impatient, le maintenant-ti, je veux tout maintenant, le messie maintenant, la paix maintenant, les bambas maintenant. C'est l'enfant, c'est l'infantilisme. Il n'y a pas de maintenant. Il y a une évolution, une graduation. L'événement qui... Le deuxième Beth Amikdash a été détruit et maintenant il y a eu du temps quand même. Nos sages nous ont promis qu'il n'y aura jamais de troisième. À nous de travailler. Comment dit l'Éternel dans le propos de Yeshayahu, Peïta Chishena. Vous voulez... Là, pourquoi tu vas chercher Yeshayahu? C'est aussi chez Yeshayahu, mais la sortie d'Égypte. Je vous ai envoyé Moshe. On va le lire là. Je vous ai envoyé Moshe. Tu dois rencontrer Aaron, d'aller voir les anciens, vous leur dites pas Kodif Kod Elohim Etrem. D'accord? Les sangles longs de... C'est quelqu'un qui m'avait déjà dit ça, je vous l'ai raconté. Et bon, pour désespérer de quoi? Ils ne veulent pas sortir. Mais que vous vouliez ou non sortir, il en sortira un cinquième, mais la sortie d'Égypte aura lieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit Sfania? Kiaz et qu'est-ce que j'ai écrit? Kiaz et Afer el Amim. Safa brura likro kulam beshem Hashem leavdo shrem echad. C'est quoi la prophétie de Sfania qui est en référence à ce que je vous ai écrit précédemment? Sfania dit, alors, en ce temps-là, je ferai que les peuples puissent parler d'un langage clair, c'est-à-dire qu'ils s'entendent les uns et les autres, kulam. Beshem Hashem, Ikreu, leavdo shrem echad, tous parleront au nom de l'Éternel. Et ils iront tous, Mazé shrem echad, et les uns épauleront les autres. Et vous savez, au nom de quoi les uns épauleront les autres? Pas au nom de la croyance, de la foi exacerbée de l'homme en l'homme pour l'homme, mais parce que les hommes reconnaîtront qu'ils font référence et qu'ils ne sont que les occurrences d'un créateur. Que tout n'est pas entre leurs mains, mais que c'est entre les mains de celui qui créa le monde et où dans cette création, il était offert à l'homme cette identité morale de l'humanité. Pas pour faire en sorte qu'au nom d'un idéal, les uns esclavagisent les autres, les uns profitent des autres, mais qu'au nom de l'Éternel, les hommes puissent ensemble entendre, comprendre et faire, sans isme. Le seul isme possible ici, ce serait celui de l'Éternel. Ça, c'est l'idéal. Vous voyez où nous sommes? Et voilà ce que Sfania a écrit. Vous lirez le petit texte en français. Il y a là, véritablement, un projet. Un projet. Nous sommes loin du projet. Mais en tout état de cause, il y a. Que vous parliez tous ensemble, oui, mais que vous fassiez de cette parole tous ensemble un but en lui-même, une finalité en soi, vous vous dirigez directement vers l'impérialisme. Si l'idée universelle est juste, de faire que les hommes veuillent imposer aux hommes, au nom de ce que vous voulez, c'est un impérialisme, que vous le vouliez ou non.
En malasot. Bereshit Perek Yud Aleph, en dessous le texte en français que vous avez, Pasuk Bet. Vaï benosa mikedem. Benosa mikedem. Vaï mtseu bikaretz, ba'aretz shenar, vaï shvu sham. Vous voyez que dans le texte, vous voyez que tout est dans le Yud Aleph. Le Perek Yud Aleph, c'est ce que nous étudions aujourd'hui. C'est le Perek de la tour de Babel. Dora Pelaga. Le Vayehi est continuel. C'est-à-dire, il y a un rythme musical de la dialectique biblique. Et dans ce Vayehi, on vient répéter qu'ils avaient un futur. Écoutez bien ce que je vous dis. Ils avaient un futur. Ils avaient un véritable idéal, il y avait une vérité dans ce qu'ils entrevoyaient, mais qu'ils ont tout ramené vers le passé. Quel passé? Celui où les hommes, parce qu'ils voulurent se dominer, eh bien l'un tua l'autre. Et ce Vayehi continue. Vaï, Benosam Mikedem. Vous savez qu'est-ce que c'est Mikedem? Alors, au tout début de Bereshit, Gan Eden Mikedem. C'est une phrase que Gan Eden Mikedem. Le paradis Mikedem. Ça veut dire, et alors ce fut qu'ils se mirent en route de Kedem. Kedem, traduisez de manière simpliste. Kedem, c'est ce qui est devant. Kedem, à l'avant. Eux, ils s'enfuirent de ce qui était au devant. C'est-à-dire qu'ils allèrent en arrière. L'autre traduction du Midrash, c'est de venir et de vous dire ceux qui s'en allèrent Mikedem, ceux qui voulurent abandonner, qui voulurent quitter l'éternel, l'idée de l'éternel. Pourquoi j'emploie le mot éternel pour dire Dieu? Parce que les hommes ne voulaient plus croire dans l'éternité de l'homme, mais dans le seul maintenant de l'homme. Combien de fois le prophète viendra, nous dira, le plus remarquable, Yirmiyahu, qui viendra rappeler ce que les hommes dans la rue disent. Buvons et mangeons maintenant, car nous ne savons de quoi sera fait demain. Tu es désespéré, mon chou. Buvons et mangeons. Vous entendez? Vaï, Benosa, Mikede, Vaïmtseu, Bika. Ils ont trouvé une vallée dans le territoire de Shenar. Vaïshvu, Sham, tous ensemble. Vous avez vu? Vaïshvu. C'est Vaïshvu. Ils s'assirent tous ensemble. Là-bas. Mais là-bas, c'est loin d'ici. C'est pas qu'ils font d'étudier le Tanakh. C'est énorme. On ne va pas transformer le Tanakh en impérialisme. Comme a dit la Gemara, on ne peut pas sortir le prisonnier de sa propre prison. Il faut qu'il s'en sorte lui-même. Ça l'a réveillé. Et donc c'est ce que je voulais dire. Gan Eden Mikedem, ils abandonnent, ils quittent Bichlal complètement l'idée d'éternité. Ils essayent d'abandonner un refus de l'éternité parce qu'ils ne voient pas en l'éternité une finalité. Ce qu'ils voient comme une finalité, c'est le peuple pour le peuple, l'homme pour l'homme. C'est cela ce qu'ils voient. Et qu'est-ce que vous mettez dans l'homme qui ne voit comme finalité que l'homme, la science, la technologie, la matière? Ma force et ma puissance, c'est ça qui m'a rendu vertueux. Ce n'est pas ma foi dans demain. Ce n'est pas la foi dans l'idéal de demain, celle qui fera que je serai capable de prendre le temps et de reconnaître les différences, les divergences, les paliers tellement différentiels des hommes entre eux, pour essayer de faire de toutes ces différences une seule et même, un seul et même projet à réaliser. Verset suivant. Vayomru ish el reu, Abba נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחומר יהיה להם לחמר והחמר יהיה להם לחומר. Ici, vous voyez les hommes en train d'apprendre à utiliser la matière, l'argile, à pouvoir mouler l'argile, à pouvoir prendre la matière et la brûler pour qu'elle devienne solide, pour en faire des briques, parce qu'ils veulent construire. Que dit ce même Midrash des Pirkei Eliezer? Il voulait construire un migdal, une tour, qui serait capable, c'est-à-dire que il ne voulait pas atteindre l'éternel. Non,
Ils voulaient simplement prouver à l'humanité, c'est-à-dire à eux-mêmes, qu'ils étaient capables de construire ad vitam aeternam, de construire à tout jamais pour pouvoir s'élever vers l'infini. Ce qui était éternel, ce n'était pas l'éternel créateur, mais c'était l'homme constructeur. Ce qui voulait être éternel, ça ne vous bouleverse pas l'esprit aujourd'hui, ce que je vous dis? Vous ne les entendez pas là à côté? Ils sont là, les mêmes. La science, la technologie, la matière. Henri Bergson, au début du XXe siècle, disait « Attention, n'oubliez pas de mettre un supplément d'âme à la matière, car sinon la matière sans âme deviendra anarchique. » Et elle enfanta le nazisme et le communisme. Les idées sont belles, mais lorsqu'elles sont démies de l'âme intérieure, la matière devient anarchique. Et elle perd l'homme dans son propre idéal. Elle le fourvoie. Alors, oui. Dans ce rôle que les hommes acceptent pour eux-mêmes, l'Éternel leur a proposé une chose. Il nous a proposé une chose, celui de pouvoir devenir les sujets de notre propre histoire. Dans l'entreprise de la science, de la technologie, de la matière défaite de toute présence d'âme intérieure, les hommes sont persuadés qu'ils n'ont pas besoin d'être les sujets, mais les objets de leur propre création, les objets de leur propre entreprise. Le sujet va refuser son éternité, c'est-à-dire au niveau de l'être, et il va faire de l'avoir son maître en acceptant d'être l'objet de cet avoir, alors qu'il lui était proposé de devenir le sujet de son être. En arrière. Non, je répète, il n'y a aucun problème. J'ai dit que l'homme, en évitant la présence de cette âme intérieure, de ce souffle divin, de cette raison d'être, à toute science, à toute technologie, à toute matière. C'est comme si l'homme venait déclarer à corps et à cri qu'il acceptait de ne plus être le sujet de son propre être, mais qu'il ne pouvait se voir et s'entrevoir et s'apercevoir qu'en devenant l'objet de son avoir. Car l'avoir était devenu pour lui le maître de son existence, et il en était même prêt à sacrifier le sujet de son être sur les bûchers de ses désirs. Je vous ai toujours dit, on devrait être 3000 ici pour écouter ça. Pas parce que moi j'enseigne, parce que le Tanakh il enseigne. Et on continue à ramoner dans le vide, à conduire en neutral. Parce qu'on se préoccupe de choses qui sont subsidiaires, de choses qui sont des succédanées, et qu'on ne vient pas toucher à l'essentialité de ce que le message tanakhique vient nous enseigner. Top, ça continue. Il a fallu un homme et une femme pour faire l'humanité. Donc, vous voyez, on est bien placé. Alors, le verset suivant, Vayomru Abba, vous avez vu, Dalet, on est toujours dans Yud Aleph. Suivez les versets. Vayomru Abba nivne lanu. Je vous ai même marqué en gras les mots importants. Vayomer Abba nivne lanu ir umigdal verosho bashamaim venaase lanu shem ben nafot al pene kol haaretz. Il faut que je vous traduise cela et il dit venez construisons pour nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le firmament. Venaase lanu shem et nous ferons et nous nommerons, nous dénommerons. Non, pas nous dénommerons. Nous serons dénommés parce que nous ferons. Ça, c'est la vraie traduction. Il faut faire attention à pas traduire dans la littéralité. Et nous serons nommés parce que nous entreprendrons, de crainte que nous soyons dispersés à la surface de toute la terre. Donc, ils ont une aspiration, celle de rester ensemble, de continuer à réaliser, à construire, à développer, à produire
produire et encore produire, parce que cette tour, vous l'avez entendu, elle se construit avec un sommet qui doit atteindre le firmament. Qu'est-ce que vous avez compris? Un sommet qui n'en finira jamais, car la production de l'avoir n'a pas de fin. Quand les hommes ont accepté d'être au service de l'avoir, au service du produit, alors les hommes n'en voient pas la fin. N'ayez crainte. Peu importe que dans les jours qui sont les nôtres, nous voyons comment cette politique économique et sociale est en train d'élimer par le fond, est en train de laminer par le fond l'ensemble de la société occidentale. Je ne suis pas un désespéré, mais je sais que nous allons et que nous avançons inexorablement vers le dépaissement de cette société construite depuis le milieu du 19e siècle. La société industrielle, le capitalisme, cette espèce de course à l'avoir qui a fait que les hommes ne ressemblent plus. Vous savez qu'est-ce qu'il y a eu hier soir à Marseille? On a fait sortir 400 000 personnes pour l'année de la musique ou l'année du spectacle. Et l'ouverture, c'était que 400 000 personnes allaient crier ensemble. Le festif, l'hyper festif. Et il y avait des feux d'artifice, des projecteurs énormes. Vous avez compris? Je vous l'ai déjà dit, un de ces auteurs que j'adore, Philippe Muret, c'est parce que les hommes avaient décidé de s'éclairer et de s'entendre au son de ces sons et aux lumières de ces lumières qu'ils en étaient aveuglés et devenus sourds, incapables de trouver les interrupteurs de leur propre existence. Mazé Gadol. Hier soir, c'est ça ce qu'il y avait sur les informations sur Internet. Marseille est en jubilation du non-être par une recherche d'une lumière aveuglante et d'un son assourdissant. Pauvre de vous, crapules de l'histoire. Il n'y a plus de cadeau à faire aujourd'hui. Ou t'apprends, tu sais pas. Continue de creuser toi-même ton trou. C'est à prix rare. Dieu nous a donné cette liberté. Ce libre arbitre, il nous l'a donné. Je dis toujours, il y a 55 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont vu les Allemands envahir la France. Il y en a 110 000 qui ont résisté. N'allez pas pleurer pour ceux qui ont souffert. Ils avaient la même possibilité que les 110 000 de se révolter. La station de métro, j'ai appris ça quand j'étais tout petit, j'étais à la JC, la jeunesse communiste. La station de métro Jacques Bonsergent à Paris. Il avait 19 ans. Nos moniteurs nous disaient, il avait votre âge. Il a pris un P-38, il est arrivé devant l'officier de marine nazi, il s'est mis derrière lui, pam pam. Il a été attrapé, il a été fusillé. Mais il a fait quelque chose que les hommes auraient dû faire lorsqu'ils étaient face à face avec le monstre de l'horreur, avec le monstre horrifiant, et ils ont laissé l'horreur se perpétuer pendant des mois et des années. Tov, revenons à nos moutons. Dalet, alors, qu'est-ce qu'ils disent? Extraordinaire. Vayom Roaban Ivne Lanu, on va se construire pour nous. Bien entendu, il n'y a rien pour un créateur. Il y a tout pour la création. Nous ne construisons que... Peu importe que la société Coca-Cola s'est installée à l'intérieur du Mexique, dans cette zone où elle est capable de pomper les nappes phréatiques, puisqu'elle pompe 750 000 litres d'eau nécessaires au Coca-Cola qui va empoisonner le monde entier. Mais peu importe que les indigènes qui habitent à côté, quand ils ouvrent leur robinet, ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'eau. Et que les gosses boivent de l'eau de pluie et qu'ils ont des diarrhées ou des vomissements. Peu importe. Puisqu'il faut nivne l'anneau. Nivne l'anneau, ça veut dire qu'il faut que nous continuions à construire pour nous, c'est-à-dire à produire pour nous. Le produit est ici essentiel. C'est une forme d'idéal, bien entendu. La consommation. Ça s'appelle le consu... Vous connaissez en français? Le consumérisme. D'accord? Et on fait, enfin juste je vous dis quelque chose comme ça, mais on développe le consumérisme, c'est-à-dire la consommation, et pour faire en sorte que vous puissiez consommer du mieux possible, on crée une société de cocooning. Ça veut dire quoi?
le cocooning pour le consumérisme. Le cocooning, ça veut dire qu'on va vous créer une société qui va essayer de vous enchanter, qui va essayer de vous protéger, de vous mettre dans un coton, ou alors au moment où vous êtes dans le coton, on va pouvoir vous envoyer tous les messages de la consommation, et vous, comme des babas, vous allez aller bidiouk et faucher de sarir afin de... Catastrophe. On y va. Israël, c'est notre sujet de préoccupation essentiel. Mais que nous allons nous retrouver dans les 5, 10, 20, 25 ans à venir, au milieu d'un bouleversement mondial incroyable, comme nous n'avons jamais connu dans l'histoire de l'humanité, nous en sommes pertinemment persuadés parce que les hommes font tout pour cela. Tout. Mamash, tout. Az Dalet, Nivne lanu ir migdal verosh v'shamayim v'na'aseh lanu Shem. Alors celle-là, c'est la meilleure. Vous comprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre le sujet de la voix, le sujet de l'être et l'objet de la voix. Ils disent Na'aseh lanu Shem. Ce que nous avons produit, c'est cela qui va nous nommer. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que c'est le nom? Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom, c'est l'essence de l'être. Le nom, c'est l'essence de l'être. Le nom que je porte est définissant d'un véritable projet dont je suis porteur. Ici, ils viennent et ils disent, nous n'allons pas nous nommer, mais nous allons être dénommés par la voie que nous avons créée. C'est-à-dire que c'est le produit, c'est la tour, c'est cet impérialisme-là qui va venir me donner mon véritable nom. Venivne lanu, v'na'aseh lanu Shem, pen nafotz. Si nous ne sommes pas tous ces hommes et ces femmes qui acceptons de nous appeler Monsieur Avoir ou Madame Avoir, à partir du moment où l'un d'entre nous va vouloir s'appeler Monsieur Être ou Madame Être, il ne voudra plus habiter là où Monsieur Avoir et Madame Avoir n'habitent. Ben nafotz al penei kol haaretz. De craindre que nous nous dispersions à la surface de la terre. Il faut vous garder dans le cocooning pour pouvoir avoir l'emprise. Vous avez jamais lu George Orwell, 1984? Big Boss? Alors, et vous y êtes. C'est quoi Pen Nafotz? Pen Nafotz, il dit, nous allons construire, c'est-à-dire nous allons garder les projets qui sont les nôtres, c'est-à-dire produire. Et nous allons faire en sorte que les produits que nous allons produire vont être notre qualification, notre dénomination. Nous allons être ce que nous produisons. Et ce que nous produisons, ça va être nous. Littéralement, Pen Nafotz. Pen Nafotz, de crainte que nous nous dispersions à la surface de la terre. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est se disperser, régner à la surface de la terre? J'ai dit qu'ici, les hommes avaient crainte que si jamais un d'entre nous, regarde aujourd'hui, quelqu'un qui vient remettre en question les idées reçues et les idées acquises. Vous avez lu ce que j'ai écrit dans Futé Magazine ce Shabbat? Dommage. Vous avez lu ce que j'ai écrit la semaine dernière dans le petit hebdo? La contrition des pouvoirs dissolus. Cette semaine, la semaine dernière, j'ai écrit les affres de la politique. T'as pas compris? Oui, je sais, il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Ouais, non, mais je sais, il faut lire. Surtout si tu étudies avec moi maintenant, donc tu es obligé de me lire. Et si tu ne comprends pas, il faut lire. Comment dire, c'est comme on disait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. L'homme je n'ai. Quand vous dénoncez, on vous dit, ah, mais comment? Vous sortez du rang. Alors quand monsieur être ne veut pas être monsieur d'avoir, il est clair que l'idéal ici, le pouvoir en place, craint cela. Ne sortez pas des rangs. Mais regardez que, je vous ai dit au début, c'est autant dans l'idéal, dans la nation exacerbée. Faites attention. On aime la nation, mais on n'exacerbe pas la nation. On aime l'État, mais on n'exacerbe pas l'État. On aime la terre, mais on n'exacerbe pas la terre. On aime la Torah, mais on n'exacerbe pas la Torah. Parce que toute exacerbation de tout idéal devient un impérialisme, c'est-à-dire porteur de conséquences abrutissantes pour un cancrelat en attente de l'être. Que les choses soient claires. On peut, il est même tout à fait honorable
d'être un homme et une femme de Torah sans avoir besoin pour ça de signes extérieurs de richesse. Verset suivant. Bereshit, Perek Bet, Yotet. Tu es fatigué? Regarde le texte, mets tes yeux sur le texte. Vayetzer Hashem Elohim mina Adama, Kol Chayat Sadeh vet Kol Of Hashamayim, Vayavo el Adam lirot ma yikre lo, Vekol Asher yikre lo, Adam Nefesh Chaya Ushmo. Dans ce verset-là, je veux que vous voyez le suivant. Vayikra Adam Shemot, les Kol HaBehema, c'est dans Bereshit. Dieu a dit à l'homme de quoi faire? De nommer les animaux. Aval il a dit, Vayikra Adam Shemot. Regardez le verset suivant, Bereshit Perek Yud Aleph E. Vayired Adonai lirot et Aïr, et Dieu descendit pour voir la ville que construisaient les hommes, Vet Amigdal et la tour, Asher Banu Bnei Adam. Est-ce que Adam se met au pluriel? Adam est toujours singulier. Bnei Adam, c'est le pluriel de Adam. Mais c'est pas Adamim, c'est Bnei Adam. Parce que je veux que vous reteniez quelque chose ici. Comment a dit dans le Zohar, il y a une image que m'a été donnée, c'est quand Dieu a regardé le miroir, que le miroir s'est brisé, mais devant Dieu, il n'y avait pas moins un miroir qui, au travers toutes ces parcelles, n'était que les parcelles brisées d'un miroir qui existe. C'est-à-dire que ici, Adam singulier et Bnei Adam au pluriel, il est question de quoi? Il est question, comment est-ce que nous allons dire, il y a une manière d'être homme, et il y a des formes d'être homme. Il y a une manière d'être l'homme, et il y a les formes d'être homme. Bnei Adam, ce sont les formes de l'homme, mais Adam, c'est la manière d'être homme. Rappelez-vous ces formulations. Il y a dans Adam la manière singulière d'être homme, il y a dans Bnei Adam les formes plurielles de l'homme. Mais dans le miroir brisé au pied de l'Éternel, le Zohar ne vient pas dire qu'il n'y a plus de miroir. Il n'y a que toutes les parcelles brisées de ce miroir qui, malgré qu'elles soient brisées, recomposées, ne feraient que recomposer un miroir. It's clear? C'est pas parce que toi et moi, on est différents, que nous ne pouvons pas appartenir au même peuple. Mais dans l'origine, toi et moi, nous appartenons à une même image originelle, première, unique. Le fait que toi et moi, nous ayons été séparés, alors l'exemple le plus probant, c'est lequel qu'on avait vu? Adam et Chava, c'est-à-dire que l'homme et la femme, les je et les tu, ne se recherchent pour devenir nous que parce qu'ils ont conscience dans la mémoire collective de l'être qu'ils sont, que bien auparavant ils furent nous. Mais devenus je-tu, ils n'ont qu'une seule aspiration, retrouver à travers je-tu le nous antérieur. C'est énorme. C'est passionnant. Alors donc là nous avons véritablement vu cela. Vayomer, pasuk vav maintenant, en bas, vous voyez, Vayomer Adonai, en am echad vesafa echad lekulam, veze, echelam laasot, veata lo yivatzer mihem kol asher yazmu. Alors quand je traduis le verset vav, je dis, l'Éternel dit, am echad ou safa echad. Il y a une reconnaissance de l'Éternel dans le fait qu'ils sont un seul peuple et qu'ils sont une seule langue. Veze echelam laasot. Maze echelam, ainsi ils ont commencé à faire. C'est pour cela que je ne les ai pas détruits, que je vous ai rappelé que je ne les détruirai pas. Parce qu'il y avait dans l'essence de l'idée, il y avait quelque chose d'honorable que nous pouvions reconnaître comme étant honorable. C'est qu'est-ce qu'ils allaient faire de cette honorabilité première dans les lendemains difficiles? Comment se fait-il qu'ayant un tel idéal de retrouver l'être un, comment se fait-il qu'ils acceptèrent de pleurer sur la pierre qui tombait et non sur l'homme qui chutait? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Parce que le produit devienne plus important que l'être.
la voir plus important que l'être. Alors l'Éternel dit, Lo yivatzer mehem, kol asher yazmu la'asot. Ma ze lo yivatzer, ani lo iten lahem la'asot kol ma shem rotzim. Et pour ça, je vais devoir agir. Lo yivatzer mehem. Rachid dira là-bas, je vais les empêcher de faire ce qu'ils pensent faire. Si l'idéal premier, l'idéal du droit de l'être à révéler ce qu'il devait devenir était resté en lieu et place pour se réaliser, nul ne serait venu revendiquer quoi que ce soit. Mais au vu et su de ce qui s'est passé, que l'on s'est mis à se lamenter sur la pierre et à ne pas s'inquiéter du devenir de l'homme, il y avait là un fourvoiement, encore une fois le mot fourvoyer, qui me suit tout le temps, et un fourvoiement de l'histoire qui était absolument inacceptable. Je n'accepterai jamais aucun impérialisme. Point barre. Ça durera 1 an, ça durera 70 ans, ça durera 39-45, ça durera 33-45, ça durera 12 ans, ça durera 150 ans. Aval, ça ne durera pas. Car Elef Shani Benecha Keyom Echad. 1000 ans, c'est comme un jour. Alors tu parles. Elef Shani Benecha Keyom Echad. Ma Bichlal. C'est rien du tout. Rien du tout. Mais je ne peux pas accepter, en tout état de cause. Je suis prêt à être à l'écoute, à entendre, à prêter attention, à prêter garde à ce qui se fait et au nom de quoi les choses se font. Mais si je vois que dans le devenir de ce qui se fait, il y a, un empêchement de l'être à pouvoir devenir, parce qu'il y a de cette hégémonie de l'avoir sur l'être, je détruis, pas chaude, je détruis. Comment? La guerre, l'homme jané, tout ce que vous voudrez, la famine, la crise économique, l'homme jané. Ils étaient persuadés, tout va pour le mieux, tout va bien. Les sociétés ferment. Les gens on va avoir de moins en moins de travail, ils vont se retrouver de plus en plus dans la rue. C'est le monde occidental tout entier qui est pris dans cette tourbe-là. Sachez que nous ici, on a encore les mieux lotis, sachez-le. Nous sommes les mieux lotis, sachez-le. Nous sommes vraiment les mieux lotis. Je ne vous souhaite pas d'être à Trifouille les doigts de pied ces jours-ci. Trifouille les doigts de pied, c'est un de ces villages de Navarre. Et vous vous rendez compte les difficultés qu'il y a? Non seulement ils sont sous l'emprise d'un véritable hégémonisme socio-culturel avec une invasion berbère, barbare, et en plus ils se retrouvent dans des contingents socio-économiques qui deviennent de plus en plus difficiles. Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent quand ils sont pris entre Charybde et Scylla, ainsi que disait Homère? D'accord? Tout simplement. On continue. Allez les filles, on termine. Zain, Abba Nirda Venavla Sham Sfatam. Venez, descendons. Mazé Abba Nerda. Nerda, c'est au pluriel. Le même Pirkei des Rabbi Eliezer, il dit, il a emmené avec lui Shivim Sareh Aumot. La création d'Éternel est, selon la création, divisée en 70 peuples maîtres. Alors oui, on va maintenant, Nerda, ensemble. Je prends à témoin les 70 malachim représentant les 70 nations du monde, afin qu'ils viennent voir ce que je vais faire. Venavla, Sham, Sfatam, on va mélanger leurs paroles, Asher lo ishmeu ish sfatreu, afin que l'un ne puisse plus entendre l'autre. Mais ishmeu, afin qu'il n'y ait plus d'équilibre, vous avez appris ça avec moi. Ozed, la zin, l'akshiv, l'ishmoa. C'est-à-dire, afin qu'il n'y ait plus d'équilibre dans ce monde. L'équilibre est lorsqu'on est capable de s'entendre. Lorsqu'on ne s'entend plus, il y a des équilibres, bien entendu. Vaïfatz Hashem otam misham al pene kol haaretz vayerdelu livnot ha'ir. Il les a dispersés. Mais il les a dispersés, non pas pour la raison que eux craignaient de la dispersion, mais parce qu'ils n'étaient plus capables de s'entendre, alors chacun était à la recherche, dans l'avidité d'essayer de trouver et de rencontrer le lieu où il pourrait, lui et sa famille, se retrouver dans une certaine sérénité. Car au moment où la langue ne fut plus entendue les uns chez les autres, c'est l'anarchie qui régna.
Et il fallait que les hommes, que les familles puissent retrouver une sérénité certaine, sociale, économique, politique, militaire. C'est-à-dire, et le dernier verset, Al-Ken Kara Shma Babel. Il a appelé cet endroit comment Babel. Mazé Babel. La confusion. Babel. Sachez que la Bible, faites attention, Bible en français, c'est pas seulement Biblos grec, c'est aussi Bilboul, Babel. C'est-à-dire, et la Bible n'est pas une confusion. C'est-à-dire, Al-Ken Kara Shma Babel, Kisham Bilel Adonai Sfat Kol Haaretz. Là-bas, il a confondu toutes les langues, il a confondu la langue de la terre, ou Misham Efitza Machem Alpene Kol Haaretz. Et moi, je vous ai dit ce que je veux dire. Toute domination culte entraîne la perte des libertés, et qui entraîne la perte des libertés individuelles. Toute domination, tout culte. Il ne s'agit pas ici simplement d'un pouvoir politique. Le pouvoir, quel qu'il soit. On a vu l'hégémonie de l'Église pendant des siècles, ce qu'elle a fait en Europe et vers quoi elle a entraîné les hommes. Toute domination, tout culte entraîne la perte des libertés, et qui entraînerait la perte des libertés individuelles au nom d'une idéologie, d'un État, d'une nation, ce que nous avons expliqué, va nous amener, dès qu'un impérialisme se fait jour, il y a une crise internationale qui entraîne l'impossibilité de l'unité. Car lorsque Dieu descend, comme l'image que donne le Midrash, lorsque Dieu descend avec ses 70 malachim accompagnés, c'est pour leur dire, alors voilà, maintenant que vous n'allez plus parler la même langue, vous ne pourrez vous rencontrer, vous, ici, dans l'immanence de cette existence, que lorsque vous aurez reconnu que vous n'étiez que les créatures de l'être transcendant. Votre unité ne provient pas simplement parce que vous désiriez de cette unité, mais parce que vous aviez conscience d'être créés comme nous, que dans les jeux laitues de votre histoire, vous alliez devenir ces êtres, ou vous devriez devenir ces êtres, en aspiration des retrouvailles avec cette unité de ce nous international auquel nous aspirons. Dans la reconnaissance des différences de tout un chacun, mais où ces différences sont consciemment perçues comme étant le fruit du transcendant créateur. Mais si vous continuez de croire dans les ismes, il est clair que les devenirs ne seront jamais des devenirs, mais les ismes ne sont là seulement que pour vous proposer, un avenir quel qu'il soit. Mais je ne suis pas là pour construire ni mon enfant, ni ma nation, ni mon peuple vers un avenir. Je ne lui cherche pas les moyens de comment subsister demain dans les contingences difficiles de l'existence humaine. J'essaye de donner à mon enfant, à mon peuple, à ma nation, et peut-être à mon humanité, les moyens non pas de subsistance, les moyens de devenir, c'est-à-dire ici les moyens de devenir l'être tant attendu, car c'est celui-ci qui sera capable de reconnaître dans la différence des uns et des autres le vecteur unificateur qui lamine par ses lames de fond l'identité morale d'une humanité en espérance de se devenir. Voilà pour aujourd'hui.